bienvenue pour une session de cuisine. Dave et moi sommes ici, on va faire quelque chose de différent. On va préparer un tri-tip qu'on va suspendre dans notre nouveau fumoir Bravo classique. Alors venez voir le tri-tip pour voir comment on va le préparer avec ail, persil, graines de moutarde et huile d'olive pour faire une croûte d'herbe. On va inciser le gras pour obtenir une croûte croustillante. Ce tri-tip a ses 3 pointes. Si vous le retournez, les amis, quelle pièce de viande! C'est abordable, mais il y a des fibres qui partent dans 3 directions différentes. Donc, vous avez des fibres qui vont dans ce sens, puis elles dévient légèrement. Attention aux fibres, on va les trancher à contresens. Mais vous pouvez voir cette transition. Un superbe persilage dans cette pièce de viande, les gars. Une belle couche de gras. Il y a une petite partie où la couche de gras est un peu épaisse sur le dessus que je veux juste égaliser. Je vais la laisser, mais je veux juste en enlever un peu parce qu'on va fumer cette viande. On ne va pas la saisir à la fin. On va la fumer. Maintenant, gardez bien les morceaux de gras que vous enlevez, les gars, parce qu'on pourra les utiliser pour nos vidéos de saucisses. Oups! Et ne faites pas ce que je viens de faire. Faites attention quand vous coupez. Ne regardez pas la caméra. Dave. Je vais juste continuer, enlever un peu de ce gras épais sur le dessus, puis on va retourner la viande et je vais simplement nettoyer les petits morceaux qui dépassent. Et ces morceaux de peau argentée sont là. Je vais nettoyer ce morceau de viande, séparé. J'ai aussi nettoyé le dessous. On commence vraiment à voir la structure du grain dans cette viande. Ça a l'air absolument fantastique. Maintenant, on va laisser cette couche de gras, comme je l'ai dit. Et tout ce que je veux faire pour aider à la faire fondre pendant la cuisson au fumoir, c'est l'entailler. On le fait en motif losange. Et ensuite, dans l'autre sens, les gars. Oups! Ça devrait créer une belle surface pour aider à faire fondre ce gras et à faire pénétrer le sel. Mettons notre tri-tip de côté et passons à la préparation de notre croûte d'herbe. Pour notre croûte d'herbe, je vais commencer avec 10 gousses d'ail. On les met dans un mortier et on leur donne un petit coup de pilon. Une fois que vous avez commencé à obtenir une sorte de pâte, on va prendre une bonne poignée. Et là, c'était un sachet de 25 g de persil plat. Je vais essayer de le rouler. Pour vous faciliter un peu la tâche, je vais d'abord le hacher grossièrement. Ça aide à le raidir plus facilement. Et puis on met ça dans le mortier avec l'ail. Et là encore, on écrase bien le tout. Faites sortir toutes les huiles, le persil et l'ail. Les odeurs qui s'en dégagent sont absolument incroyables. On nettoie vite. J'ai un joli petit bol pour préparer notre croûte d'herbe. On va transférer notre ail et notre persil. Max dans bol. J'en ai raté un peu, c'est tombé sur la planche à découper. Mais vous voyez, ça commence bien à libérer toutes ces huiles. L'ail et le persil fonctionnent vraiment bien ensemble. Je vais prendre une bonne pincée de sel de mer Maldon. Je vais ajouter environ une cuillère à soupe de poivre noir. Commencez à mélanger le tout.
Et puis j'ai vu cette croûte chez Pitmaster X et il utilisait des graines de moutarde pour ce petit côté croquant, cette saveur de noisette. Alors prenez vos graines de moutarde. Oups, pas autant, les gars. Je me suis un peu emballé. Incorporez-les à cette croûte d'herbe. Et puis pour lier le tout, les amis, un peu d'huile d'olive de qualité. Un bon filet d'huile d'olive pour bien amalgamer le tout et obtenir une belle croûte d'herbe bien collante. Et voilà, les amis, une magnifique croûte d'herbe. On prend notre tri-tip, les gars, et juste du côté de la viande, je vais mettre environ la moitié de cette croûte d'herbe et on va bien la masser dans la viande. Ensuite, on va le retourner. Et puis, côté gras, on va simplement ajouter 2 bonnes cuillères à café de ce sel de mer Maldon dans cette couche de gras. Magnifique. Gras bien fondu, croûte croustillante? Je pense que oui. Un superbe morceau de viande. Mais pour rendre cette croûte de gras encore plus croustillante, on va la suspendre dans notre nouveau fumoir Bravo. Il a un ventilateur extracteur, ça aide à rendre le gras croustillant et à avoir plus de fumée. C'est comme ça qu'on fume la viande, en la suspendant. Vous aurez la saveur fumée partout. On ouvre le fumoir. J'ai mis un plateau en bas pour récupérer les jus et une barre de suspension en haut. Accrochons la viande, les gars. On l'enfonce doucement dans la viande, on met cette délicieuse et savoureuse croûte aux herbes, puis on prend notre magnifique tri-tip en croûte d'herbe, et enfin, on le dépose délicatement dans le fumoir. Je vais vous montrer ça de plus près. Notre viande suspendue magnifiquement là, avec cette croûte de gras marquée. Et comme je l'ai dit, ce fumoir, si on ouvre l'arrière ici, a un ventilateur qu'on peut allumer. Celui-ci, les gars, ça va activer un ventilateur et aider à faire circuler l'air au-dessus de la croûte de gras pour évacuer l'humidité. Je vais fermer la porte, les gars. Rangez. On prépare notre accompagnement pendant que la viande sèche dans notre fumoir Bravo. Alors, préparons notre accompagnement super savoureux qui va mettre en vedette des pommes de terre nouvelles que j'ai pré-cuites, des champignons et du bacon. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec ça? On va prendre notre poêle et la tapisser avec notre magnifique bacon. On va juste faire un lit de bacon au fond. Délicieux. On le retourne comme ça, puis ensuite, on fait lentement le tour des bords pour former un bol de bacon. Rien que le son de ça donne envie. Oh, il me reste une tranche en trop, je vais la mettre là, du gras de bacon. Voilà les amis, notre bol de bacon. Je vais prendre nos champignons, juste enlever le pied, et on va tous les mettre dans la poêle. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Et on va prendre toutes ces petites pommes de terre féculentes et les balancer là-dedans aussi. On ne va pas les gaspiller. C'est encore très bon à manger. Et ensuite, on va recouvrir tout ça avec des morceaux de pommes de terre. On va donner un aspect bien rustique, les amis. Je vais continuer et remplir cette poêle. Voilà, les amis, une poêle en fonte magnifiquement garnie.
du bacon, des champignons, des pommes de terre, et puis cette belle croûte aux herbes qu'il nous restait. On va commencer à en arroser un peu partout, entre toutes ces belles pommes de terre et ces délicieux champignons, en veillant à bien tout répartir. Et puis on va terminer avec, oui, vous l'avez deviné, du beurre, les amis. Beurre, bacon, tout donne envie dans cette poêle. Et on finira avec juste une belle petite couche de poivre. Une toute petite pincée de sel, simplement. Et voilà, les amis, notre magnifique accompagnement qui va cuire sous notre rôti de ici, les amis. Donc la viande sèche là-dedans depuis plus d'1 heure maintenant. Laissez-la aussi longtemps que vous voulez, les amis, mais ce soir je vais juste la laisser 1 heure parce que j'ai envie de passer à table. Il est temps d'éteindre le ventilateur et de préparer le four pour le fumage. Vous aurez remarqué que j'ai mis un plat en inox en dessous, juste pour récupérer les jus pendant que ça séchait. Et j'ai inséré une sonde à viande. J'ai installé ma grille, j'ai suspendu ma viande. Prenons notre magnifique et savoureux accompagnement et plaçons-le juste en dessous de la viande afin que tous ces délicieux jus de viande s'écoulent lentement et imprègnent parfaitement et délicatement les pommes de terre. J'ai aussi pris quelques beaux poivrons colorés et je vais doucement fumer ces poivrons en même temps que mon bœuf. Alors, passons en revue la procédure de préparation. Maintenant, vous pouvez me voir les amis. Donc, c'est allumé. On va chauffer la chambre, mais avant ça, on va allumer le ventilateur de convection. On va aussi allumer le compresseur d'air pour la chambre à fumer et on va régler la chambre à fumer à 100% pour l'instant. Ensuite, on va allumer le chauffage. On va fumer ce tri-tip à 120 degrés Celsius, donc tout simplement, on va régler tranquillement la température. 120 degrés. La température intérieure est actuellement de 19 degrés, donc ça va commencer à la faire monter. Mettons quelques copeaux de bois de cerisier dans le tube à fumer. Alors, en bas, les gars, on a un type de refroidissement puis la chambre de fumage. On prend nos copeaux de bois de cerisier et on les met à l'intérieur. On remet le couvercle. Et si vous venez ici, on va commencer à les faire couver. Et puis le compresseur qu'on a allumé tout à l'heure va commencer à aspirer l'air et à pomper la fumée à l'intérieur. Bon, la température monte, les gars. On va laisser la fumée à 100% pour l'instant. Ouvrez, je vais te montrer ce que je veux dire. Là, tu vois, le tube à fumée diffuse maintenant cette fumée de bois de cerisier. Le ventilateur de convection va répartir cette chaleur dans toute la chambre. Nous avons fermé la sortie de vidange à l'arrière. Et puis cette viande et ces poivrons sont posés juste au-dessus de ce magnifique accompagnement de bacon, champignons et pommes de terre. On va laisser fumer jusqu'à 52 degrés internes. On se retrouve à la sortie. On approche de la fin, les gars. Donc on va éteindre le compresseur à fumer et on va ouvrir. Beau, c'est chaud. Regardez ce beau gras croustillant et doré qui coule lentement sur nos délicieuses pommes de terre.
On va juste prendre un peu de crème bien fraîche et la verser doucement sur les pommes de terre sans m'en mettre partout. Magnifique tri-tip. Et n'oubliez pas de vous abonner, les amis. Maintenant, la tasse Big les barbecue avec un peu de jus de bœuf. Jus de bœuf, bouillon de bœuf. Laissez ça finir tranquillement. Bientôt, ce sera le moment de tirer la viande. C'est le moment de tirer, les gars. Ouvrons la porte. Le torchon fidèle. Je me suis enfumé, je me suis enfumé. Ouf. Regardez juste cette magnifique, splendide et incroyable couleur fumée sur ce tri-tip. On le pose sur la planche pour le laisser reposer. On prend un peu de papier aluminium, une feuille pour la suite. Faites comme ces gadgets et celui-là est vraiment top. Je vais le recouvrir de papier alu et le laisser reposer tranquillement sur le côté pendant 5 minutes pendant que la crème et le bouillon de bœuf chauffent doucement sur les champignons. Regardez-moi ça, les gars. Ça a pris une couleur fumée absolument fantastique. Nos champignons, nos pommes de terre, le bacon et la crème, et nos poivrons fumés. Et comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, les fibres vont dans plusieurs directions. Il faut couper dans le sens contraire des fibres. Je peux clairement voir ici, à cet endroit. Regardez, vous voyez comme c'est absolument et parfaitement à point. On voit bien les fibres qui vont par là, elles sont bien marquées, donc on va couper dans ce sens pour suivre leur direction. Parfaitement à point. Ça se défait tout seul, tu vois. Man. Oh, c'est tellement doux. Absolument délicieux, les gars. Cette viande est tellement douce, cette fumée, cette croûte d'herbe. C'est vraiment une réussite incroyable. Et n'oubliez pas, notre accompagnement de champignons fumés, de bacon, cette croûte d'herbe. Une belle grosse bouchée. Man. Quel câble incroyable, les gars. Tasse au bouillon. Je vais rentrer à l'intérieur, prendre ce délicieux morceau de viande parfaitement cuit, encore chaud et juteux, sentir son parfum appétissant, puis le dévorer lentement pendant que vous regardez tranquillement cette vidéo juste ici.